parce qu'il faut l'argent. Les études coûtent cher, c'est vrai. Signé et publié depuis le 10 avril dernier, il a récompensé les efforts et les sacrifices des uns, mais aussi stimulé l'abnégation des autres. Mesdames, Messieurs, c'est l'arrêté ministériel numéro 089 du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation portant promotion des membres du personnel académique et scientifique des universités en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans Que retenir, nous recevons le professeur José Ngoïwangoï qui a bénéficié de cette promotion, c'est-à-dire passer de professeur associé au professeur full. Il est notre invité du jour. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, avant bien d'aborder la question qui concerne votre promotion, professeur, on aimerait savoir quel a été le fil conducteur de votre parcours, bien évidemment en conciliant les tâches. Et avant d'être aujourd'hui professeur, vous avez commencé quelque part. Comment vous définissez votre parcours universitaire? Merci beaucoup pour la question. Je fais toutes mes études supérieures à l'université de Kisangani. C'est donc là que j'ai étudié. Et de là, j'ai travaillé longtemps à la GECAMIN. Et lorsqu'il y a eu des instances qui ont décidé à ce qu'il y ait l'implantation de la GECAMIN, plutôt de l'université ici à Kolwezi, il y avait la GECAMIN, l'Église catholique et l'État. L'État qui était représenté par l'université de Lubumbashi. Et moi, j'ai travaillé à la GECAMIN. J'avais été, par chance, été désigné aussi parce que la GECAMIN devait, au fait, donner quelques enseignants qui devaient, en même temps qu'ils sont agents GECAMIN, mais ils pouvaient aussi servir d'enseignants à l'université, à l'extension de l'université de Lubumbashi en 7 ans. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans l'université de Kolwezi actuelle. Professeur, peut-on parler de la chance dans l'académie ou du fruit de ce que nous fournissons comme effort? Je crois que c'était à partir, parce que ce n'était pas tout le monde qui avait été désigné pour donner cours, hein. Ce n'était pas tout le monde. Il y avait quelques enseignants, quelques personnes de la GECAMIN qui avaient été désignées. Et c'était la GECAMIN qui les désignait, parce que pendant le temps qu'on était en train de dispenser cours, on n'était pas pointé de l'autre côté de la GECAMIN comme absent. Donc on était payé par la GECAMIN comme si on avait œuvré normalement. Ce n'était pas donné à tout le monde. C'était sur désignation des autorités GECAMIN. Alors, professeur, en tant que professeur associé, puis directeur des cabinets directeurs à l'époque, comment avez-vous concilié les tâches administratives avec vos activités d'enseignement, mais aussi de recherche? C'est pour moi une occasion aujourd'hui de remercier le recteur de l'université de Kolwezi, le professeur Yvon. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il avait trouvé en moi, parce que il n'était pas à ce moment-là de Kolwezi. Donc, je l'avais rencontré une seule fois lorsqu'il était venu pour l'inspection de l'université de Kolwezi, mais j'avais été surpris qu'il puisse me contacter et me dire qu'il voulait que je sois son directeur du cabinet. Je ne sais pas lui aussi qu'est-ce qu'il avait trouvé en moi, mais ce qui est certain, j'ai travaillé en accord vraiment avec lui, en toute collaboration, en toute attente.
jusqu'au moment où il a décidé encore de ne pas de ne pas me désigner durant tout ce temps qu'il est là, mais il a préféré plutôt que je puisse continuer ici à la Haute École de Mines et de l'Industrie. Justement, professeur, qu'est-ce qui a motivé le chef à ce que vous vous retrouvez aujourd'hui, votre chef, le recteur de l'Université de Colosie, à ce que vous vous retrouvez aujourd'hui responsable de la Haute École des Mines? Je pense que je ne saurais pas répondre à cette question parce que c'est le chef qui désigne, il sait les raisons, il connaît la personne. Je sais que comme j'ai fait longtemps à ses côtés, il doit avoir des raisons que lui-même est à même de pouvoir donner et pourquoi il préfère que je sois ici. Vous êtes dans Que retenir, mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui le professeur José Ngoïwangoï. Professeur, nous allons parler à présent de la promotion, bien évidemment. Que représente pour vous cette promotion au grade de professeur après avoir été professeur associé? Ça représente beaucoup de choses pour moi. Et vous savez, pour devenir professeur, il faut avoir un doctorat. Mais c'est pas tout docteur qui est professeur ou associé et devenu par la suite professeur. Et c'est un grand grade pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'y accéder. Il faut écrire, il faut publier, et c'est pas non plus tout le monde qui publie qui est promu à ces grades. Et je crois que quand je regarde mon parcours académique, je crois que je peux en être fier. Être fier. Professeur, quels ont été les critères scientifiques qui ont le plus pesé dans cette reconnaissance? Essentiellement, il faut publier. Il faut faire des publications dans votre domaine. Et je me suis acquitté de cette tâche-là. J'ai écrit dans mon domaine. Je travaille particulièrement sur le stress post-traumatique. Et je l'ai fait sur une population que je connais bien, les creuseurs. Et ces gens-là, je les connais bien parce que pendant que j'avais quitté la GECAMINE, j'ai travaillé dans une société d'exploration géologique. Et donc, j'étais tout le temps dans les carrières. C'est ce qui m'avait poussé à les connaître. Et c'est une population, et même quand on me demande une conférence par les pouvoirs publics, j'ai eu un enfer à gauche et à droite. C'est quand on me parle des creuseurs, ça m'intéresse beaucoup. C'est une population que très peu de gens comprennent. Alors que on a l'impression qu'ils ne font que riposter. Mais on ne se demande pourquoi, on ne se demande pas pourquoi ils ripostent. C'est une population qui est traumatisée pour la plupart d'entre eux. Et donc, il faut les comprendre pour finalement bien les gérer. Parce qu'il faut écrire pour être promu. Professeur, est-ce qu'il y a le seuil pour un seuil bien établi? Lorsque vous écrivez, vous devez atteindre ces seuils afin d'être promu, ou vous devez écrire quotidiennement et voilà, un jour, ça va payer. Au moins 2 livres, au moins 2 livres qui sont approuvés par les scientifiques. Donc, on n'écrit pas comme un journal, non, c'est au moins 2 livres et quelques articles. Mais au moins 2 livres.
qui sont acceptés par les scientifiques. Et en quoi ces nouveaux grades changent-ils votre regard dans votre métier et votre responsabilité au sein de l'université de Kolwezi, mais aussi de la Haute École des Mines que vous gérez aujourd'hui? Vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'université de Kolwezi. Je suis parmi les anciens qui ont vécu la création, qui ont été assistants, chefs de travaux, docteurs, professeurs associés, et tout ça, je n'ai fait ça qu'à l'université de Kolwezi. Je crois que pour moi, c'est un couronnement. Donc, cette promotion, doit-on la considérer comme un pas vers l'avant de l'université de Kolwezi qui a peu de professeurs? Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas le premier. Mais ici, je cite les professeurs, oh là là, j'ai perdu son nom, qui est déjà professeur ordinaire, un ancien aussi de Kolwezi. Il est aussi ancien de Kolwezi. Et moi, à chaque fois qu'on me dit tel soutient sa thèse et qu'il est de l'université de Kolwezi, parce que comme vous le savez, quelqu'un peut soutenir sa thèse ailleurs, mais se faire nommer dans une université de son choix. Ici, je pense à certains enseignants anciens de Kolwezi, et quand moi, on en parle, ça fait toujours une fierté pour cette université. Et j'en connais quelques-uns. Professeur, on dit souvent que le contexte universitaire en République démocratique du Congo est tellement difficile à gérer. Pourquoi? Parce que la recherche en République démocratique du Congo coûte cher. Voilà pourquoi nous avons de chefs des travaux, des assistants qui n'avancent pas avec leurs recherches. Alors, avez-vous ressenti des difficultés spécifiques pour passer de professeur associé à un professeur full? Vous savez, les finances ne suivent toujours pas, mais si la volonté y est, vous y arriverez. Je ne dirais pas que je n'ai pas connu cette difficulté. Publier, ce n'est pas facile. Vous pouvez très bien écrire, mais vous n'arriverez peut-être pas à publier ce que vous avez écrit parce que ça demande de l'argent. Comme je venais de le dire, ça demande donc de l'argent et vous devez publier dans une édition qui est acceptée, une édition qui est reconnue et c'est pas gratuit. Il faut aller imprimer, il faut qu'on puisse imprimer cela. C'est pas gratuit. Donc, les études, c'est vrai, coûtent cher. C'est pas, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui, même s'il a écrit, il sait publier parce qu'il faut l'argent. Les études coûtent cher, c'est vrai. Les études coûtent cher. Le professeur José Ngoï est aujourd'hui professeur full, mais aussi responsable de la Haute École de Mines à l'université de Kolwezi. Professeur, on aimerait un peu savoir la Haute École de Mines que vous gérez aujourd'hui. C'est quoi la Haute École de Mines? Est-ce qu'elle dépend de l'université de Kolwezi? Comment ça fonctionne à la Haute École de Mines? Merci beaucoup pour la question. La Haute École de Mines, c'est une école d'ingénieurs. Et sa particularité, c'est le fait que elle forme des ingénieurs professionnels, prêts à travailler. Quel est notre secret? Je vous dis que le secret, c'est le fait que nous soyons en contact direct
avec les entreprises. Nous envoyons nos étudiants dans les entreprises et ces entreprises-là nous font le feedback de ce que nos étudiants y font. Sont-ils à la hauteur de la formation théorique qu'ils ont vécue? Mais déjà à notre niveau, chez nous, tout n'est pas théorique. La grande partie, elle est pratique à la Haute École de Mines et de l'Industrie. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est le fait que nous sommes dans un système qui est appelé Figure. C'est un système, un réseau qui reprend plus ou moins une trentaine d'universités européennes. Et nous, depuis l'année passée, nous en faisons partie. Et donc, nous respectons scrupuleusement toutes les conditions d'une université européenne. Et les diplômes qui sortent de la haute école auront cette valeur-là d'être reconnus en international, mais aussi dans notre pays. Professeur, quelles ont été vos premières actions, mais aussi le bilan à la Haute École des Mines, 3 ans environ? 3 ans durant, nous avions commencé avec le partenariat d'une entreprise de la place, que je ne vais pas citer, mais nous ne nous sommes pas mis d'accord sur certains principes. Mais pendant que nous étions avec cette entreprise-là, j'avais reçu le délégué de l'ambassade de France qui était venu nous voir pour demander si, en dehors du fait que nous étions en partenariat avec cette entreprise, est-ce qu'il pouvait nous aider sur tel ou tel autre aspect en tant que partenaire. Le recteur et moi avions marqué l'accord, mais comme je venais de le dire, quand ça n'a pas marché avec cette entreprise, l'ambassade de France a reconsidéré son positionnement pour dire si vraiment il pouvait mettre à notre disposition un expert technique international qui pouvait nous aider à développer cette école. Nous avons approuvé, nous sommes à l'état actuel, non seulement nous suivons le programme congolais, mais nous suivons aussi ces programmes-là internationaux grâce à cet expert technique international. Puisque nous sommes en train de chuter, professeur, comment définissez-vous votre leadership pour former les ingénieurs et techniciens dans une région stratégique pour l'exploitation minière et quels sont les principaux défis auxquels la Haute École des Mines est confrontée à ce jour? La Haute École de Mines et de l'Industrie est confrontée à certains défis, notamment de son état en tant que l'unique école du Congo, de la RDC, qui a ce mandat de former de professionnels. Jusque-là, nous sommes l'unique école. C'est ainsi que nous recevons les étudiants venant de gauche et à droite. Nous sommes une école de la République démocratique du Congo et sommes en partenariat avec certaines institutions publiques, justement parce qu'on nous reconnaît cette qualité-là d'être une première à travers le pays. Nous sommes connus à Kinshasa, nous sommes connus par certains partenaires, nous sommes en relation avec le gouvernorat à travers notre université. Et vous ne parlerez pas de la Haute École de Mines à Madame la gouverneure et elle ne peut pas vous poser la question, c'est quoi la Haute École?
elle connaît la Haute École de Mines et de l'Industrie. Et c'est vraiment un défi que nous voulons relever, qu'elle ne soit pas connue seulement ici au Lualaba, mais qu'elle soit connue à travers les pays. Et je crois que c'est ça notre défi majeur. Professeur José, aujourd'hui, vous êtes patriarche, inspiré, inspirant à l'Université de Colosie. Quel est le message que vous pouvez donner à ces gens, plus d'un Colosien, plus d'un Congolais que vous inspirez aujourd'hui? Tu mangeras à la sueur de ton front. Vraiment, j'invite tout le monde à travailler et à ne pas croire que le miracle vient du ciel. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que le travail. Et vous avez dit, connu à Kolwezi, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens que j'ai formés et il y a bien des choses que je disais à ces gens-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre ça en pratique. Mais j'ai toujours dit que je ne donnais pas de points facilement. Pourquoi? Il faut les mériter. Et ne les mérite que celui qui travaille. Pour moi, c'est le travail avant tout. Il faut le mériter et ne le mérite que celui qui travaille. Voilà tout ce que nous retenons de cet entretien avec le professeur José Ngoyi Wangoyi. En tout cas, c'est un grand plaisir, professeur, de vous recevoir. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Que retenir? Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Merci beaucoup.